l'éducation. Je vous passe la parole. Monsieur Juanico, pour le premier rapport. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, les crédits demandés pour la mission Sport, Jeunesse et Vie Associative, composée du programme Sport et du programme Jeunesse et Vie Associative, s'élèvent à 456 millions d'euros en autorisation d'engagement et 462,8 millions d'euros en crédit de paiement. Si l'on veut apprécier pleinement les moyens consacrés par l'État aux politiques publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire, il faut ajouter au crédit de cette mission stricto sensu ceux en provenance du programme de soutien de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, qui retrace les crédits des dépenses de personnel et des fonctions support de votre ministère. Avec ces déversements externes et les fonds de concours prévus, la mission voit donc ses moyens en coût complet augmenter d'environ 2,8% en 2013 par rapport à 2012, avec 962,2 millions d'euros en crédit de paiement, dont 596,6 millions d'euros sur le programme sport et 365,6 millions d'euros sur le programme jeunesse et vie associative. Il est important de souligner que les emplois de la mission sont globalement préservés en 2013, la baisse totale des effectifs étant limitée à moins 1,1%, en deçà des objectifs du cadre général de moins 2,5% fixé par le Premier ministre. Avec 232,2 millions d'euros, les crédits de paiement du programme sport diminuent de 5% par rapport à 2012. Je note avec satisfaction que ces crédits seront ensuite stabilisés sur la période triennale jusqu'en 2015. Le présent projet de loi de finances préserve intégralement les missions prioritaires du gouvernement. Le développement de la pratique sportive à tous les âges de la vie, le sport pour tous et pour le plus grand nombre, la promotion de la santé par le sport, lutte contre le dopage, sport bien-être, et aussi la lutte contre les inégalités dans l'accès au sport. J'en viens maintenant à la situation financière alarmante du CNDS, héritage des décisions et des orientations prises lors de la dernière législature. Avec un stock de dette de 483 millions d'euros, le CNDS devrait connaître un déficit de l'ordre de 40 millions d'euros en 2013 et à l'horizon 2016, si rien ne change, le déficit serait de 50 millions d'euros et le fonds de roulement négatif de 175 millions d'euros. Je tiens d'abord à rappeler que la vocation d'origine du CNDS est de financer le sport pour tous, c'est-à-dire le fonctionnement des clubs locaux agréés, des instances sportives locales et des équipements sportifs dans les territoires. J'ai déposé en tant que rapporteur spécial un amendement visant à abonder de 16 millions d'euros les ressources du CNDS par un déplafonnement du prélèvement principal de la Française des Jeux. Cet amendement a été adopté en commission des finances, puis retiré au cours de la séance publique, avec l'engagement du gouvernement de trouver une solution à la situation critique du CNDS. J'évoque dans mon rapport un certain nombre de pistes, dont celle qui consiste à faire prendre en charge à l'avenir par le ministère de l'Éducation nationale les dépenses d'accompagnement éducatif de l'ordre de 13 millions d'euros, supportées à ce jour par le CNDS. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, qu'un plan de redressement de 30 millions d'euros serait mis en œuvre en 2013. Ma question est la suivante. Quelles sont les solutions envisagées par le gouvernement et à quelles échéances pour assurer de façon pérenne les ressources du CNDS et préserver au maximum le volet territorial de ces interventions? Par ailleurs, le CNDS participe de manière conséquente au financement du CNOSF. Pour autant, il n'existe pas à ce jour de convention d'objectifs pour le Comité olympique français. Sans remettre en cause l'autonomie du mouvement olympique, seriez-vous favorable à la mise en place d'une telle convention? Venons-en maintenant à la politique en faveur de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire. L'effort financier global des 46 programmes et 20 missions du budget général consacrés par l'État aux politiques publiques en faveur de la jeunesse s'élève à 82,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 80,5 milliards d'euros en crédit de paiement pour 2013. Cet effort traduit pleinement la priorité accordée par le président de la République François Hollande et son gouvernement à la jeunesse. Comment comptez-vous, Madame la Ministre, donner une cohérence à cette politique en direction de la jeunesse qui est nécessairement transversale et interministérielle? Le programme Jeunesse et vie associative voit ses crédits portés à hauteur de 230,5 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédits de paiement en 2013. Avec les fonds de concours prévus, ces crédits augmentent de plus de 6,7% l'année prochaine. La programmation triennale prévoit une augmentation de près de 40% d'ici 2015. Cette progression tranche avec la forte baisse tendancielle des crédits du programme enregistrée au cours de la dernière législature, plus de 48 millions d'euros, soit moins 37% sur la période 2008-2012.
Le programme Jeunesse et vie associative préserve intégralement les moyens financiers en faveur de la vie associative, en particulier pour la formation des bénévoles et le soutien aux grands réseaux associatifs. La stabilisation des crédits pour les associations se double d'un effort sans précédent en faveur de l'emploi associatif, avec le maintien de 3 600 postes de FONGEP dans le budget pour les petites structures, le déblocage par le gouvernement dès cette année de 120 000 nouveaux contrats aidés et le lancement des premiers emplois d'avenir cette semaine. Pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre, les objectifs chiffrés en ce qui concerne les emplois d'avenir dans le domaine du sport et de la jeunesse, et aussi les conditions dans lesquelles les associations pourront y souscrire? Comment le FONGEP peut-il contribuer à la réussite de ce dispositif? Comment envisagez-vous l'articulation des emplois d'avenir avec le service civique? Le présent projet de loi de finances prévoit 160 millions d'euros pour financer la montée en charge du service civique avec un objectif de 30 000 jeunes en 2013. Une montée en puissance qualitative dont je précise qu'elle ne s'opère pas au détriment des autres programmes de la mission Jeunesse et vie associative. Même si j'indique dans mon rapport que des efforts sur les coûts de gestion doivent être réalisés par l'Agence de services et de paiement. Je termine par 3 courtes questions, Madame la Ministre. Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, quelle articulation envisagez-vous entre les dispositifs en direction de la jeunesse de l'État, je pense en particulier à l'information jeunesse, et celle des collectivités locales? En lien avec ces dernières, quelle suite comptez-vous donner au fonds d'expérimentation de la jeunesse et comment pensez-vous associer la représentation nationale à cette réflexion? Dans le cadre enfin de la refondation des temps éducatifs, comment envisagez-vous la place accordée aux activités physiques et sportives pour les plus jeunes? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Vous aurez remarqué que comme il n'y a que 2 rapporteurs, la présidence aura fait preuve d'une grande